Et si l'homme que tu crois être un don de Dieu était en réalité une cage dorée? Rachel croyait avoir trouvé l'amour auprès d'Arthur, un homme apparemment parfait, spirituel et attentionné. Mais derrière les compliments et les gestes tendres, se cachait un manipulateur narcissique déterminé à l'effacer. Entre séduction spirituelle, isolement insidieux et violence émotionnelle, Rachel découvre peu à peu qu'elle vit dans une prison invisible. Ce n'est qu'en retrouvant sa voix, sa foi et la vérité de Dieu qu'elle parvient à briser ses chaînes. Le journal intime de Rachel reposait sur la table de chevet. Des pages entières étaient remplies d'une écriture nerveuse. Certaines phrases barrées d'un trait rageur. Il était parfait. Il m'a dit que j'étais unique. Mais aujourd'hui, je me sens invisible. La voix de Rachel, douce mais teintée d'une tristesse profonde, résonnait dans le silence de la pièce. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Rachel était assise sur le sol de sa chambre, les mains jointes, la tête baissée. Ses yeux, d'habitude pétillants, étaient embués de larmes. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais n'atteignait pas l'ombre qui pesait sur son cœur. J'ai prié pour l'amour. J'ai demandé à Dieu de me guider vers un homme qui me verrait pour qui je suis vraiment, qui m'honorerait, qui marcherait avec moi sur le chemin de la foi. Et puis Arthur est arrivé. Il était tout ce qu'elle avait imaginé. Charmant, passionné, attentif. Il lui écrivait chaque matin pour prendre de ses nouvelles, l'appelait le soir pour s'assurer qu'elle était bien rentrée. Rachel vivait un conte de fées, un cadeau divin après des années d'attente. Tu es une réponse à mes prières. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Dans le reflet du miroir de sa coiffeuse, le visage d'Arthur apparut brièvement derrière elle. Le sourire chaleureux qu'il affichait en public se fendit pour laisser place à un regard de calcul. Un œil qui ne voyait pas une personne, mais un objet à conquérir. Leur première rencontre avait eu lieu lors d'une veillée de prière. Arthur s'était approché d'elle avec humilité. J'ai vu la paix sur ton visage pendant la louange. C'est rare. C'est beau. Rachel avait rougi. Il semblait vraiment la voir. Arthur ne parlait pas d'une beauté superficielle. Il semblait voir en elle une profondeur, une âme. Il l'avait écoutée pendant des heures, lui posant des questions sur ses rêves, ses peurs, ses espoirs, sur sa relation avec Dieu. Rachel se sentait enfin vue. Il lui avait dit les mots qu'elle n'avait jamais entendus. « Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. C'est comme si Dieu t'avait mise sur mon chemin. » En réalité, Arthur avait étudié tout ce qu'il pouvait sur elle. Il avait glané des informations auprès de leurs amis communs, observé ses publications sur les réseaux sociaux. Il ne tombait pas amoureux d'elle. Il construisait une image parfaite d'elle dans son esprit, une image qu'il pouvait ensuite utiliser pour la séduire. Tu crois que Dieu nous met parfois face à la personne qu'on attendait depuis toujours, Rachel? Je l'espère. Ils avaient parlé des heures, de foi, de rêves, d'enfance. Rachel avait eu l'impression d'être l'héroïne d'un roman divin. Un mois plus tard, il lui offrit une croix en argent. Pour que tu n'oublies jamais que tu es précieuse aux yeux de Dieu et aux miens. Elle avait souri, émue aux larmes. Ce geste avait touché Rachel au plus profond de son cœur. Elle croyait en la sincérité de ce geste. Merci Seigneur. Un soir, alors qu'elle se préparait à sortir avec Sarah, sa meilleure amie, Arthur entra dans la pièce.
Salut. Tu vas où comme ça? J'ai promis à Sarah qu'on sortirait. Ciné et dîner. Ah! Pfff. Je pensais qu'on passerait la soirée ensemble. Je me sens un peu seul ces derniers temps. Il n'élevait pas la voix. Il faisait mieux, il semait le doute. Je ne veux pas te forcer, bien sûr. Si tu préfères voir Sarah... Ce n'est pas ça. Elle se changea sans un mot et alla s'asseoir près de lui au salon, où il l'accueillit d'un sourire satisfait. Merci. Tu fais toujours le bon choix. Mais dans son regard, une lueur glaciale passa. Il venait de gagner une manche. Le manipulateur narcissique ne frappe pas avec les poings, il frappe avec les mots, les silences, les sous-entendus. Il déforme la réalité jusqu'à ce que tu doutes de ta propre raison. Un soir, Rachel avait exprimé sa solitude. Je n'ai plus rien Elle à était dire. fatiguée de ne plus voir ses amis, de devoir ajuster ses horaires à la minute près pour ne pas perturber les siens. Je me sens seule. J'ai besoin de voir mes amis, de sortir un peu. Ah, t'es trop sensible. Je te donne tout, et toi tu n'es jamais satisfaite. Je ne voulais pas te blesser. Tu dramatises tout, Rachel. C'est toujours la même chose avec toi. Elle se réfugia dans la salle de bain, le cœur brisé. Dans le miroir, elle ne se reconnaissait plus. Peut-être que c'est moi le problème. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Cette technique perverse qui consiste à te faire douter de ta propre perception des choses. Il lui disait qu'elle avait inventé des conversations, qu'elle se souvenait mal des événements. Progressivement, elle avait cessé de se fier à son propre jugement. Elle se sentait perdue, confuse. Tu inventes des choses. Tu ne te souviens jamais bien. Le poison s'insinuait lentement mais sûrement. Le cercle d'amis de Rachel avait fondu. Arthur avait toujours quelque chose à redire sur eux. Rachel reçut un message de Sarah. Tu me manques. On se voit bientôt. Arthur le vit. Encore elle? Qui ne voit pas qu'elle t'éloigne de ta foi? Moi je t'élève. Moi je t'aime vraiment. Il ne frappait pas, il isolait, lentement. Chaque critique de sa famille, de ses amis, de ses projets était emballée dans le papier cadeau de l'amour. C'est pour ton bien. Il voulait qu'elle dépende de lui, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Il s'était substitué à ses amis, à sa famille, et même il essayait de se substituer à sa relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin de passer autant de temps dans la prière. Tu peux juste me parler. Je t'écouterai, moi. Rachel sentit un frisson. Il voulait être son tout, même à la place de Dieu. En public, Arthur était irréprochable. Il citait les Écritures, offrait des fleurs à sa mère, riait avec ses amis. Il était le genre d'homme que toutes les mères chrétiennes rêveraient pour leurs filles. Il citait la Bible, parlait avec éloquence de l'amour de Dieu. Les amis et la famille de Rachel l'adoraient. Mais quand ils étaient seuls, le masque tombait. Un soir, Rachel avait timidement partagé une idée qu'elle avait eue pour un projet professionnel. J'ai eu une idée pour un projet. Encore un de tes délires? Tu crois vraiment que tu as ce qu'il faut? Tu rêves trop. Rachel sentit ses jambes flancher. Son cœur se serra. Il n'y avait plus de faux-semblants, juste de la cruauté. Elle avait tenté de parler, de se défendre, mais il l'avait ignoré, quittant la pièce en soufflant fort. Rachel était restée seule, les larmes coulant en silence sur ses joues, serrant la croix en argent dans sa main. Il jouait avec son cœur comme un instrument. Son seul objectif était de la dominer.
soir, au fond du désespoir, Rachel avait ouvert sa Bible. Ses mains tremblaient. Elle avait prié, non pas pour qu'il change, mais pour que Dieu lui montre la vérité. Seigneur, si ce n'est pas l'amour, montre-moi la vérité. Ses yeux tombèrent sur Proverbe 26, versets 24 à 26. Une personne qui déteste les autres se cache derrière ses paroles. Au fond de son cœur, elle prépare de mauvais coups. Si elle parle gentiment, ne lui fais pas confiance, car son cœur est rempli de pensées horribles. Elle est assez habile pour cacher sa haine, mais tout le monde finira par découvrir sa méchanceté. Les mots la frappèrent avec la force d'une révélation. Elle comprit. Arthur ne l'avait jamais vue. Il avait vu une proie. Il n'avait jamais été là pour elle. Il était là pour lui, pour son besoin de pouvoir, pour son besoin d'être adoré. Elle comprit. D'un coup. Il ne l'aimait pas. Il la possédait. Dieu ne veut pas que je sois une prisonnière. Il veut que je sois libre. L'appartement d'Arthur. Un espace décoré avec soin, mais désormais vide de sens pour Rachel. Le soleil de fin d'après-midi perce à peine, laissant une lumière froide glisser sur les murs. L'ambiance est pesante, figée dans un silence tendu. Rachel se tient au milieu du salon. Elle serre la lanière de son sac. Son visage est calme, mais ses yeux brillent d'une clarté nouvelle. Arthur, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Mais fais vite, je dois finir ce chapitre. Non, cette fois, c'est moi qui parle et toi qui écoutes. Je ne suis plus la même femme qu'il y a 6 mois. C'est à cause d'elle, hein. Tes amies jalouses, elles te montent la tête depuis le début. Non, Arthur. Ce ne sont pas elles. C'est toi. Ce que tu appelles amour, c'était du contrôle. Tu m'as enfermée, petit à petit. Je t'ai enfermé. Je t'ai protégé, Rachel. Aimée comme personne. Tu devrais me remercier. Tu m'as isolée. Tu m'as coupé de mes proches, dénigrée, humiliée. Tu m'as fait douter de moi-même. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la peur maquillée en tendresse. Tu vas le regretter. Personne ne t'aimera jamais comme moi. Tu crois être forte, mais tu n'es qu'une petite fille perdue. Peut-être que je suis encore en chemin. Mais au moins, maintenant, je marche dans la vérité et dans la lumière de Dieu, pas dans ton ombre. Elle retire lentement la petite croix en argent de son cou. Elle la regarde quelques secondes, puis la tend calmement vers lui. Je te rends cette croix. Elle ne symbolise plus rien de saint. Ce n'était pas un lien sacré, c'était une chaîne. Elle la pose délicatement sur le comptoir. Le métal froid capte un rayon de lumière, comme un dernier éclat mensonger. Arthur reste figé, bouche entr'ouverte, les yeux rivés sur elle. Pour la première fois, il n'a rien à répondre. Je ne reviendrai pas, Arthur. Je te laisse à toi-même et à Dieu. Rachel, attends. S'il te plaît. Elle franchit le seuil, la porte se referme. Ce n'est pas un claquement brutal, c'est un souffle de délivrance. Une page qui se tourne, une chaîne qui tombe. Rachel avance dans le couloir, libre. Les larmes viennent, mais elles ne sont plus de douleur. Elles sont celles de la guérison. Elle sourit, doucement. Elle ne porte plus la croix, mais elle porte la paix. Rachel marche dans la rue sans se presser.
chaque pas plus léger que le précédent. Elle ne savait pas encore tout ce que l'avenir lui réservait. Mais elle savait ceci, elle avait choisi la vérité. Et la vérité rend libre. Elle comprit la vérité, la seule qui comptait vraiment. Un homme narcissique ne changera pas parce que tu l'aimes assez. Il ne changera que s'il fait face à lui-même, à la vérité de sa maladie et à Dieu. Et même là, il n'y a aucune garantie. Et toi ? Tu es précieuse, tu es digne d'un amour vrai. Tu n'es pas une feuille de route pour le voyage narcissique de quelqu'un d'autre. Tu es une enfant de Dieu et tu mérites le respect. Tu n'es pas seule. Si tu te reconnais dans cette histoire, sache que tu mérites un amour qui élève, pas qui détruit. Partage ton expérience en commentaire. Ton témoignage peut libérer d'autres femmes. Envoie cette vidéo à une amie qui a besoin de vérité, de lumière, de courage. Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode, le colérique incontrôlable. Et souviens-toi, l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Tu n'es pas appelé à survivre, mais à vivre libre dans la lumière de Dieu.